de partir de Brigitte Boisjoli à 8h25. Michel Charron, vous nous faites découvrir un passe-temps de plus en plus populaire chez les francophones. C'est plus qu'un passe-temps, vous savez, c'est quand même vraiment un art que de faire du tapis au crochet. Ce que fait Rachel Leblanc, dont les œuvres sont présentées en ce moment. C'est présenté au Centre multiculturel et à la Galerie d'art de Stony Plain. Une exposition donc qu'on peut voir jusqu'au 15 août. Ça vaut vraiment le déplacement. C'est très pictural et figuratif d'ailleurs. Et j'ai eu l'occasion de lui parler, de lui demander comment ça a commencé pour elle. Comment est-ce qu'elle a découvert justement cet art? Quand j'habitais à Montréal, je suis allée à un musée à Shelburne, Vermont, dans les États-Unis, et j'ai passé à travers des expositions de tapis. Et quand je suis retournée au Québec, j'ai commencé à faire de la recherche parce que je savais qu'il y avait une histoire assez importante de tapis au crochet au Québec et au Canada. Donc j'ai eu la chance d'aller aux librairies et j'ai trouvé un petit livre, Faire les tapis sur l'île de l'Orléans. Et c'était le seul livre français que j'ai pu trouver sur l'histoire des tapis au Québec. Quand j'ai lu qu'il faisait des tapis avec un clou qui était façonné comme un crochet, je me suis dit, je vais essayer d'explorer ma créativité comme ça, en faisant des tapis. C'est comme ça que ça a commencé. Ça est devenu une obsession. Donc, ce qui a commencé comme un passe-temps, pendant 2 ans, j'ai eu mon premier exposition solo au Nouveau-Brunswick. C'est comme ça qu'on est venu en Alberta pour que je puisse le faire à temps plein. Vous dites aussi qu'il y a un lien avec la francophonie et plus exactement au Québec. Quel est ce lien au juste? Au Québec, il y avait des artisans ou des fermiers. Pendant l'hiver, quand ils n'étaient pas dans les champs, il y avait une industrie. Eux, ils faisaient des tapis. Un vendeur venait. Pendant l'hiver, il faisait les tapis. Là, en printemps-été, le vendeur arrivait et il achetait les tapis pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Et il vendait dans les villes comme à Montréal, New York. Les motifs étaient beaucoup plus symboliques. Si vous allez regarder au Musée des maîtres et artisans, ils ont une très bonne collection de tapis faits à l'ancienne. Et tu vois les motifs, le coq, qui était très important symbole au Québec. Aussi, il y avait le lys. Donc, ça a commencé avec les gens, il y avait froid aux pieds. Les maisons n'étaient pas isolées, donc ils ont commencé à recycler leurs vêtements, les couvertures qui étaient très usées pour porter. Ils ont commencé à recycler leurs tissus comme ça. Ils faisaient, et au lieu d'utiliser le lin pour le canevas, ils utilisaient la jute, les vieux sacs de patates. Et vous, vos tapis ressemblent à quoi au juste? Les tapis sont beaucoup plus modernes. Les tapis qui sont exposés au Multicultural Center présentement, il y a beaucoup d'images qui ont été composées quand on habitait au Québec. C'est figuratif. Donc, on voit les enfants qui jouent dehors. Donc, vous dites figuratif. Quels sont les thèmes qui vous animent? Les thèmes qui m'intéressent, c'est beaucoup les images autour de la famille. Souvent, le temps qui passe très vite, on travaille tout le temps, on est souvent dans le trafic, nos enfants sont élevés par des gardiennes. Je me trouvais à prendre des photos des enfants dans des moments qu'on aurait totalement oubliés avec la vie qu'on avait au Québec, avec des plans de faire des peintures, parce que j'étais en train d'expérimenter aussi avec la peinture. Mais quand j'ai trouvé les tapis crochets, j'ai commencé à transférer ces photos-là en tapis. Rachel Leblanc, elle fait des tapis au crochet. Elle est de Saint-Albert et elle expose en ce moment au Centre Héritage multiculturel
à Stony Plains. Ça se trouve au 5411 51e rue. Et je vous vole encore quelques secondes simplement pour vous dire, elle a été primée partout où elle est passée. Calgary, The Bar, Red Deer, Richelieu, Saskatoon, Moose Jaw. Elle est exposée au Québec. D'ailleurs, on peut voir ses œuvres, si ça vous intéresse, en ligne au Musée des maîtres et artisans du Québec. Et elle a exposé également aux États-Unis. Et de fait, en cette année 2012, elle collabore sur une œuvre qui est présentée à la Reine dans le cadre justement des grandes célébrations. Merci beaucoup, De Michel. rien.